Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, un tuto où je vais te montrer comment régler un frein V-brake, donc un frein de ce type. Donc on règle un frein parce que au niveau de la poignée ça va être trop mou, parce que ça va grincer, parce que ça freine mal, et un frein qui freine c'est tout de même mieux. Avant toute chose, avant de régler son frein, on va vérifier certains éléments. On va vérifier déjà l'usure des patins, on va vérifier l'usure de la gaine et du câble. On peut aussi vérifier l'état de sa jante, parce que quand on freine, la gomme s'use et finit sur la jante, ce qui fait que ça rend la jante grasse et lisse, ce qui peut entraîner des couinements ou un mauvais freinage. On va penser aussi à régler la position du patin sur la bande de freinage. Un patin trop haut va frotter sur la roue et aura un mauvais effet en plus d'user le pneu. Et un patin trop bas, une partie de la gomme ira en dehors de la zone de freinage, donc entraînera un mauvais freinage. Donc la meilleure position, c'est vraiment de le positionner au milieu de la bande. Pour régler ton frein, tu vas avoir besoin d'outils, un tournevis, une clé Allen, accessoirement une clé à rayon pour corriger le voile. Allez, c'est parti, on va regarder comment on règle. Pour un réglage rapide, on peut se servir de la petite molette en dévissant, qui va permettre de retendre le câble. Donc ça peut être utile à partir du moment où le patin est légèrement usé, c'est-à-dire que l'écart entre le patin et la jante va augmenter, donc on a besoin de resserrer un petit peu plus. Ensuite, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est des patins qui sont mal réglés. Donc là, par exemple, j'ai mon côté gauche qui ne bouge pas, mais par contre, le droit fonctionne. Donc ça va freiner, mais ça peut entraîner un frottement du patin sur la jante. Donc là, ce qu'il suffit de faire, ça va être de visser la vis, ce qui va avoir pour effet de reculer le patin en jouant sur la tension du ressort. Et si l'on dévisse, ça va rapprocher le patin. Je vais venir visser ma vis pour pouvoir l'éloigner de ma jante. Et là, les deux patins bougent en même temps et viennent freiner. Mon freinage sera plus puissant et ça évitera les couinements. Dans un premier temps, on va venir détendre le câble. Donc on le tient afin d'éviter que tout saute d'un coup. Mon frein est détendu. Ensuite, je vais venir dévisser ma molette et on va laisser en espace à peu près la taille de ma clé Allen. Ensuite, je vais venir resserrer mon câble. Donc je tends mes deux patins. On fait attention à ce que le coude soit bien positionné dans l'encoche. Et je vais venir visser mon blocage de câble. Donc là, on a la roue qui est bloquée. C'est normal, on a serré nos mâchoires. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va revenir visser ma molette au maximum. Donc là, ça va avoir détendu le câble, ce qui fait que mes mâchoires vont être desserrées et ma roue va pouvoir tourner. Et mon frein est réglé. Donc, on peut toujours vérifier un peu l'écartement des deux patins sur la jante avec les deux petites vis comme on a vu en début de vidéo. On remet le petit soufflet qui permet l'étanchéité de la gaine. Ton frein V-brake est réglé, il freine parfaitement, tu peux sortir en toute sécurité. Ça prend une dizaine de minutes, mais surtout ne pas oublier, c'est vérifier l'état d'usure des patins, du câble et de la gaine, ce qui est primordial pour un bon fonctionnement du frein. On peut aussi vérifier le voilage de la roue, qui évite les frottements et les couinements. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile. Je te souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye bye. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi punk iranien.